Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Merci. Le Créateur, le Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin, regarde ce qu'il a fait de moi, une nouvelle créature, dans des Corinthiens 5:17. Oh, Zamboyoé, Zamboyoé. Nalingi nangai kotala makambo oya kala tenga na boy nanga bamema ngai ye na banzela kalanga na boy na ngai nalingi nalanda nanga kaka Jésus natinga maeti suka nazwa récompense na ngai bientôt ezali arrivé na ye balobi nanga boye nzamba récupération makasi arécupéré irrécupérable ofandisinga na kiti ya royauté mpe alatisinga elamba ya pembe olatisinga lopete yayosena mosapi na ngai yatoyo osimi motema na ngai. Alléluia. Le nom de Jésus soit béni. Papa monene. Oh le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia, 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 alléluia. Soyez richement bénis, mes sœurs, soyez richement bénis, mes frères et sœurs. J'ai senti une forte onction pendant la prière, pendant l'adoration. Je sais que Dieu ne donne pas son onction pour rien. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette prière. Dieu a délivré une âme, Dieu a sauvé une vie. Je ne sais pas ce que Dieu a fait, mais j'ai senti que l'onction de Dieu était descendue. Et cette onction, lorsque Dieu la donne, c'est pour faire un travail. Et je sais que Dieu a fait un travail dans la vie de quelqu'un parmi nous ici. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Notons des points essentiels. Nous sommes en train de partager sur un nouveau numéro. Soyons comme des Béréens. Restez scotchés jusqu'à la fin. Ne te déplace pas, ne fais pas de mouvements. Parce que l'enseignement que nous sommes en train de partager est fondamental et crucial par rapport à notre salut. C'est ça même la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison même pour laquelle que nous sommes en train de suivre Jésus. Il n'y en a pas deux. Je vous jure devant le Seigneur, il n'y en a pas deux. Amen. Si nous suivons Jésus, c'est à cause de ce que nous sommes en train de partager ici. Alors, sois attentif. Suis-moi très bien, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Restez, c'est pour vous que je suis là. Alors, ne faites pas de mouvements. Nous sommes en train de partager sur le salut est un don gratuit. Un don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Vous allez découvrir quel est le prix qu'un chrétien peut payer pour être enlevé. Vous allez le découvrir tout au long de cet enseignement. Mais déjà, si vous regardez sur Facebook, j'ai déjà donné un petit détail qui est là pour enlever quelques ambiguïtés, parce que j'avais vu quelqu'un qui avait mis un commentaire, il dit, ah, si nous sommes sauvés, nous sommes déjà sauvés. Dieu nous a donné déjà les salut comme un don gratuit, nous sommes déjà sauvés. Maintenant, quel est le prix encore doit-on payer pour être enlevé, alors que nous sommes déjà sauvés? Alors, j'avais mis déjà un petit détail
Donc sur Facebook, sur la description, voilà. Donc regardez, vous allez voir sur la description, sur Facebook, vous allez voir un petit détail, un résumé que je l'ai déjà fait pour aider que les gens ne puissent pas avoir l'ambiguïté par rapport à cela. Alors, les mercredis passés, nous avions partagé, j'avais posé plutôt des jalons. J'avais posé des jalons, désolé. J'avais posé des jalons par rapport à la notion d'Issali. J'avais dit que la notion d'Issali ne se réduit pas simplement à un mot ou à une déclaration vide de sens, mais qu'il s'agit d'une vérité puissante et transformatrice. C'est une vérité très très puissante et qui transforme, qui peut transformer une vie, qui peut transformer un cœur. Et cette vérité a un nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, en fait, les résumés du mot ou de la notion du mot sali. Quand on parle d'Issali, ne cherchez pas à vous compliquer trop. La notion d'Issali, selon la parole de Dieu, se résume à un seul nom qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça. Alors, un récapitulatif est vite fait. Donc, lisons Matthieu chapitre 1er, verset 21. Ce qui était là le mercredi, vous avez déjà ces passages dans vos notes. Donc, Matthieu chapitre 1er, verset 21. Je lis, la Bible dit, « Elle enfantera un fils. Tu lui donneras les noms. » Soulignez les noms. Soulignez, s'il vous plaît. Quand je vous dis soulignez, cher enfant de Dieu, c'est-à-dire, mettez vraiment votre attention à ce que je suis en train de vous dire, soulignez. Tu lui donneras les noms de Jésus. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'ange, ici, avant que notre sœur Marie puisse concevoir, avant de puisse tomber enceinte du Seigneur, l'ange est venu déjà lui indiquer les noms de cet enfant-là qui naîtra. Et l'ange explique, donne l'explication de ces noms. Il dit que ces noms signifient le sauveur, c'est-à-dire celui qui viendra pour sauver. Donc le nom est lié à la mission de cet enfant. Ici, j'avais ouvert une parenthèse en disant aux parents qui ont l'habitude de récupérer les noms peut-être d'un membre de la famille et coller à l'enfant qui vient de naître. Il faut des fois arrêter cette habitude, ce n'est pas bon. Parce que le nom dans la Bible est lié à l'identité d'une personne. Le nom dans la Bible a une influence. Il y a des influences derrière les noms. Vous savez, il y a certaines personnes dans leur vie, ils vivent certaines réalités très très bizarres, très négatives, qui sont liées par rapport au nom qu'il a obtenu à ses parents, au nom qu'il a reçu à ses parents. Je crois que si Dieu nous donne l'état, on parlera de cela ici. Si tu as un nom, tes parents t'ont donné un nom, tu dois connaître, en fait, l'explication de ces noms-là, ce que ça veut dire. Peut-être dans ta vie, tu vives certaines réalités qui sont liées au nom que tes parents t'ont donné. Vous comprenez? Au nom que tes parents t'ont donné. Ici, l'ange est venu indiquer à Marie le nom qu'elle donnera à cet enfant-là. Et l'ange explique à la sœur Marie l'utilité de ce nom-là. Le nom-là est lié à sa mission. Le nom-là, au fait, cache une identité sur le plan spirituel par rapport à cet enfant-là. Et quelle est la mission de ce nom? C'est de pouvoir sauver. Sauver un peuple de ses péchés. C'est ça, en fait, la mission de ce nom. Alors, j'ajouterai encore une écriture avant de développer. La Bible dit, je lis dans Luc, lisons Luc. Vous pouvez lire Luc, chapitre 2, commençant à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Mais moi, je vais sauter. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis,
étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de la mère. Marie n'a pas fait autre chose, si ce n'est que ce que l'ange lui avait indiqué. Il a donné à cet enfant le nom de Jésus. Donc Marie, elle a été très attentive. Je pense que, je ne sais pas si elle avait écrivé ce nom quelque part, je pense. Parce que depuis tout ce temps où elle était grosse, je ne sais pas, elle allait peut-être oublier, mais je pense qu'elle avait écrit ça quelque part. Donc quand l'enfant est né, elle s'est rappelée de ce nom. Et elle a donné à cet enfant le nom de Jésus. Maintenant, dans le verset 22, la Bible dit, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Beaucoup de parents, quand ils donnent naissance à un nouveau bébé, hein, ils le présentent à l'église pour les consacrer conformément à ces passages de la Bible, conformément à la loi. Je crois que quand on parlera sur des fausses doctrines, on parlera aussi de cela. Parce qu'il y a des parents, quand ils donnent naissance à un nouveau bébé, un enfant, voilà, comme ils sont chrétiens, ils vont l'amener à l'église pour consacrer l'enfant avec une enveloppe à côté. On met de l'argent, comme ici, Marie et Joseph, ils avaient donné aussi une offrande. On vous expliquera toutes ces choses quand on touchera sur des fausses doctrines. Ce sont des choses qui se passent, qui se font dans nos assemblées aujourd'hui. Les parents amènent tout ça. Ah, ma femme a mis au monde, on va l'amener à l'église pour les consacrer. Est-ce que cela est biblique? Cela, c'est le cadre au fondement que les apôtres nous ont légué? Ou c'est à côté de la plaque? On vous expliquera cela. Mais je ne suis pas là. Le verset 25, la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. À Jérusalem, un homme appelé Siméon. La Bible dit, cet homme était juste et pieux. Il entendait la consolation d'Israël. Et la Bible dit, et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset 26, la Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ici, une parenthèse que j'ouvre. Vous voyez cet homme de Dieu, la Bible nous explique déjà ses qualités en tant qu'enfant de Dieu. Il était un homme juste. Il était pieux. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui marchait dans la droiture. Et vous voyez bien aimé, regardez, hein, le Saint-Esprit est venu lui dire que Siméon, mon fils, tu ne connaîtras pas la mort avant que tu n'aies vu la naissance du Christ et du Seigneur. Donc cet homme avait une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il parlait avec l'Esprit de Dieu. Donc Dieu pouvait les rendre visite à tout moment. Bien aimé, ce n'est pas le fait de prier beaucoup, ce n'est pas le fait de jeûner beaucoup, ce n'est pas le fait de donner beaucoup des offrandes qui permettra à Dieu de te rendre tout le temps visite. Mais c'est la vie de pureté, c'est la vie de sainteté. Si ton cœur est pur aux yeux de Dieu, si ton cœur est nettoyé et lavé du péché, si tu vis une vie qui honore Dieu, tu seras ami de Dieu. Notez cela s'il vous plaît. Parce que la Bible dit quoi? Cet homme était juste et pieux. Pourquoi la Bible fait mention de cela? Pour nous expliquer par la suite, il était ami de Dieu. Il était ami du Saint-Esprit. Vous voyez, hein? Si tu veux se faire ami du Saint-Esprit, hein? Remarquez bien aimé, si tu es ami de l'Esprit de Dieu, bien aimé, mais aucun sorcier qui cherche à te faire du mal passera dans ta vie de manière sournoise sans que le Saint-Esprit ait t'informé. Dieu t'informera. Dieu te dira, ma fille, attention, regarde, il te dira, il te donnera même les détails de cette personne qui veut te faire du mal. Il te donnera même les détails. Pourquoi il cherche à te faire du mal? Ce qui attire la présence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas les offrandes que nous donnons à l'église, ce n'est pas non plus des dîmes, ce n'est pas non plus parce qu'on veut jeûner, mais c'est le cœur qui est lavé, le cœur qui est pur, la vie de la crainte de notre Seigneur. Regardez, la Bible dit cet homme était juste, était pieux. Et le Saint-Esprit lui avait averti. Vous voyez, le Saint-Esprit s'est approché de lui. Pourquoi? Admettons que cet homme avait une vie d'impureté.
Admettons que cet homme avait une vie charnelle. Vous pensez qu'il pouvait être averti par le Saint-Esprit? Dieu pouvait se rapprocher de lui? Loin de là. Loin de là. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu vives une vie qui honore Dieu. Sois sincère avec le Seigneur. Sois sincère avec le Créateur. Arrêtez de vivre une vie de double vitesse. Arrêtez de vivre une vie de Laodicée. Arrêtez de se ressembler à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur un seul arbre, on retrouve des natures, les biens et les mal. C'est la nature de certains chrétiens aujourd'hui. Il est tantôt avec le Seigneur, il est tantôt avec le monde. Il est tantôt dans les biens, il est tantôt dans le mal. Il est tantôt dans l'église, il est tantôt dans les boîtes de nuit. Il est tantôt dans la sainteté, tantôt dans la pureté. Là, le Seigneur sera très très éloigné de toi. Regarde des gens comme Siméon. Pourquoi on ne peut pas imiter la foi de ces gens? Pourquoi on ne peut pas marcher sur la trace de nos aînés comme Siméon? La Bible donne la qualité de cet homme, la qualité de son cœur, la qualité de son âme, la qualité de son esprit. Son cœur plaisait à Dieu. Son état d'âme, la Bible nous le donne, nous l'explique. Et la raison pour laquelle il était ami du Saint-Esprit. Il parlait avec le Saint-Esprit. C'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. La Bible dit, je suis dans le verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans, la Bible dit, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur souligné, le Saint-Esprit lui a dit, tu ne connaîtras pas la mort. Sans, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Regarde dans le verset 28. La Bible dit, il est récit dans les bras. Je saute, hein? Je prends directement le verset 28. Il est récit dans ses bras. Il est récit qui? Cet enfant Jésus, que Joseph et Marie l'avaient amené au temple de Jérusalem. Et lui, il était le sacrificateur à ce temps-là. Il a récit l'enfant. Maintenant, regarde. La Bible dit, bénis Dieu. Et dit, dans le verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Pourquoi il est en train de dire ça? Qu'est-ce qui lui pousse à dire ça? C'est le Saint-Esprit. Ce frère, ce monsieur, cet enfant de Dieu, une fois qu'il a touché Jésus, le Saint-Esprit est venu le saisir son âme. Il commence à dire des paroles sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. S'en aller en paix, c'est-à-dire, il était déjà au soir de sa vie. Il était déjà à la porte de la mort. Parce qu'il était déjà vieux. Il dit, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, verset 30, il dit, car mes yeux, hein, parce que le Saint-Esprit lui avait averti, tu ne mourras pas avant d'avoir vu. Maintenant, il dit qu'en touchant Jésus, il dit, car mes yeux ont vu. Au lieu de dire, mes yeux ont vu, le Christ dit, Seigneur. Le Saint-Esprit, au travers Siméon, nous fait comprendre que le Christ dit, Seigneur, ce n'est pas si autre personne, si ce n'est que les salis. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Il remplace Christ par les salis. La raison pour laquelle je vous avais dit, la notion du salut en résumé veut dire Jésus. Quand on parle du salut, salut c'est tout un homme. Ce n'est pas une déclaration de mots vides. C'est tout un homme. C'est une vérité transformatrice. C'est une vérité puissante. C'est Jésus. C'est le Seigneur. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Et dans le verset 31, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Est-ce que vous avez compris, cher enfant de Dieu? Mes yeux ont vu ton salut. Et vous remarquerez dans Luc chapitre 19, verset 9, le Seigneur lui-même confirme encore cela. Ce que Siméon avait dit. Le Seigneur, lorsqu'il a commencé sa mission,
il est allé chez Zachée. Regarde ce qu'il dit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Hein? Vous savez, le salut est réservé aux fils et aux filles d'Abraham. Hein? Notez cette écriture en passant. Galates chapitre 3, verset 7. Vous lisez encore le verset 29. Et tu vas comprendre par rapport à ces passages de Galates si tu es fils ou fille d'Abraham. Parce qu'il y a un petit détail dans le verset 7. Et vous lisez encore le verset 29. Parce qu'on nous parle des fils d'Abraham. Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Posez-vous la question. Quel est ce salut qui était entré chez Zachée, dans la maison de Zachée? Le salut est entré. Bien aimé, si tu n'as pas l'œil pour voir, tu vas penser que Jésus est en train de parler d'autre chose. Or, le salut qui était entré dans cette maison, c'était bel et bien lui. C'est lui le salut. Mais dans quelle maison ce salut était entré? C'était la maison que logeait Zachée. Bien aimé, quand il lit la Bible, il faut faire très attention avec les paroles du Seigneur. Quand le Seigneur dit un mot, attention, avant de raisonner sur ces mots, avant de réfléchir sur les paroles du Seigneur, bien aimé, il faut bien lire. Il faut bien lire. Sinon tu vas taper, tu peux taper à côté. Le Seigneur dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais dans quelle maison dont le Seigneur parlait? C'était la maison que logeait Zachée? Nous disons non. La maison dont le Seigneur parlait, c'était la vie de Zachée. Selon quelle écriture? Hébreux chapitre 3 verset 6. La Bible dit Christ l'est comme fils sur sa maison. Et la Bible dit sa maison c'est nous. La maison de Christ c'est nous. C'est nos corps. Donc le Seigneur a disant ici que le salut est entré dans cette maison. Le Seigneur était en train de dire que Zachée, puisque tu es fils d'Abraham, tu es sauvé. Le fait que je suis entré ici, j'entre directement dans ta vie. J'entre directement dans ton corps. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais la question qu'il faut se poser encore. Pourquoi la Bible parle-t-elle du salut comme un don gratuit de Dieu? Parce que nous parlons du salut, mais la Bible dit ce salut-là, on ne paye pas pour le posséder. C'est un don. Donc vous avez compris que le salut c'est Jésus. Mais pour pouvoir posséder ce salut que j'explique le Seigneur, la Bible dit, vous n'avez pas besoin de payer. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais la question que nous sommes en train de se poser, pourquoi la Bible parle-t-elle de ce salut en tant que don gratuit de Dieu? La réponse est que c'est par rapport au péché. Tout simplement. C'est par rapport au péché. La raison pour laquelle dans Matthieu tout à l'heure là on a lu, l'ange est en train de dire à la sœur Marie que le nom que je suis en train de te donner, de t'indiquer que tu donneras à cet enfant, c'est par rapport à sa mission. Il vient sauver son peuple du péché. Donc quand on parle du salut en tant que don gratuit de Dieu, cher enfant de Dieu, c'est par rapport au péché. Pourquoi? Parce que selon Dieu, l'homme ne peut pas payer pour ses péchés, pour ses fautes, pour ses crimes. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Il était très pauvre. La raison pour laquelle dans Luc 4, vous allez voir le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, hein? Lisez Luc chapitre 4, non? C'est ça Isaïe 61, verset 1er. Hein? Mettez cela en relation, ces deux versets. Luc chapitre 4, lisez à partir du verset 18, vous descendez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres.
Donc, quand on dit le salut est un don gratuit de Dieu, c'est par rapport au péché que ce don est donné à l'humanité. Vous comprenez? L'homme est pauvre. L'homme ne peut pas payer pour ses péchés. L'homme est incapable de payer pour ses fautes. La raison pour laquelle Dieu, dans son amour, s'est décidé. Il dit non. Si je ne donne pas le salut comme un cadeau aux hommes, si je ne fais pas de salut comme un don gratuit, personne ne sera sauvé. Personne. Vous remarquerez, chers enfants de Dieu, d'Adam jusqu'à Moïse, qu'il n'y avait aucun sacrifice, aucun prix à payer pour remédier au péché de l'humanité, au péché de l'homme. La mort s'est répandue plutôt dans le monde entier à cause du péché d'Adam. La mort s'est répandue à travers le monde à cause du péché d'Adam. Si vous lisez par exemple Romains chapitre 5, commencez à partir du verset 12, vous lisez jusqu'au verset 21, vous allez voir ça. La Bible dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et que ainsi le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et par le péché, la Bible dit quoi? La mort. La mort s'est répandue à travers le monde. Vous voyez, la mort. Mais maintenant, toujours dans ce même passage, la Bible dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné par le péché d'Adam jusqu'à Moïse. Mais pourquoi la Bible dit la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse? La mort s'est arrêtée jusqu'à Moïse. Et pendant tout ce temps-là, d'Adam jusqu'à Moïse, pourquoi la mort régnait? Parce qu'il n'y avait pas une solution à porter. Tous les sacrifices qu'on faisait dans la loi étaient incapables de pouvoir pallier à cette situation de l'homme, de l'humanité. Tous les sacrifices que les gens amenaient auprès de Dieu pour leurs péchés n'étaient pas efficaces, n'étaient pas capables de pouvoir résoudre le problème de l'humanité. C'est pour cela que la Bible dit la mort a régné. Lisez Romains chapitre 5, lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 21, vous allez voir ça. La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Dans la loi, l'homme ne pouvait pas être sauvé. Vous comprenez la raison pour laquelle Dieu dans le ciel, il a regardé. Quel est le sacrifice, quel est le prix que l'homme peut payer pour que ces problèmes soient résolus? Pour que les hommes ne meurent pas dans leurs péchés. Dieu s'est décidé. Il dit non. Il faut que je fasse du salut un don gratuit, un cadeau. Regardez par exemple dans Romains. Romains chapitre 6 verset 23. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Mahomet? Non. En qui? En Bouddha? Non. En qui? Aux ancêtres? Non. La Bible dit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Vu que le péché de l'humanité était constamment aux yeux de Dieu. Il n'y avait pas le prix pour pallier à ces problèmes, à ces problématiques. Et Dieu, il regarde, bon voilà, l'humain était en train de mourir. L'homme était en train de mourir. Dieu dit non, 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 non. Il faut que je fasse un don. Et les dons que le Seigneur avait fait à l'humanité, avait offert à l'humanité, ces dons-là n'est pas si autre chose si ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ces dons est donné à cause du péché qui tuait les gens depuis Adam jusqu'à Moïse. Car il n'y avait aucune issue
pour être épargné de cette mort. Il n'y avait aucune ici. La raison pour laquelle Dieu dit non. Pour pallier à ces problématiques, Dieu il a fait un cadeau. Dieu il a donné un don. Donc, lorsque l'on parle du salut en tant que don gratuit de Dieu, cela fait référence à Jésus. À Jésus. Le plus grand don que Dieu a fait aux hommes pour que leurs péchés soient pardonnés, afin d'accéder au salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est le plus grand don. C'est le plus grand don. Le plus grand don, mes bien-aimés, que Dieu ait offert aux hommes depuis la création du monde jusqu'en ce jour. Il n'y en a pas d'autres dons. Il n'y en a pas d'autres cadeaux. Il n'y en a pas. Le plus grand don que Dieu ait offert aux hommes, que Dieu ait offert à l'humanité depuis la création du monde jusqu'en ce jour, mes bien-aimés, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est donc c'est ça Jean 3,16. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc en d'autres termes, il a fait un don. Et ce don, c'est son Fils unique. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a offert un cadeau. Il a offert un don. Son Fils unique. Et la Bible dit quoi? Afin que quiconque fait quoi? Fasse quoi? Croit en lui. Vous comprenez? Croit en lui. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui aujourd'hui. Toi qui n'as jamais crié à Jésus, toi qui ne suis pas Jésus, tu suis le train de ce monde. Cher enfant de Dieu, cher peuple de Dieu, crois en Jésus. C'est maintenant ou jamais. Cher enfant de Dieu, si tu n'as jamais donné, ou si tu as peut-être donné ta vie à Jésus, mais tu vis une vie de double vitesse, remets ta vie en ordre, parce que le Seigneur revient très bientôt. J'ouvre une parenthèse et je le referme aussi vite. Le monde auquel nous vivons, je l'ai dit, je ne cesserai de crier comme un coq. Chers enfants de Dieu, le monde auquel nous vivons est à déclin. Ceux qui suivent les informations peuvent comprendre les engins géopolitiques, les bien-aimés du temps actuel. Vous avez entendu le président Donald Trump, le président des États-Unis. Il a étalé une liste de droits de douane. C'est-à-dire tout ce qui est produit importé. Si vous voulez importer votre pays, veut importer des pays, plutôt des produits aux États-Unis d'Amérique, il paiera désormais des douanes. Et le prix qu'il a mis pour certains pays, bien aimés, c'est impossible. Prenons par exemple l'Afrique. Beaucoup de pays en Afrique sont des pays pauvres. Et le droit de douane que les États-Unis d'Amérique a mis pour des pays africains, c'est 50%. Donc, en fait, c'est comme si on les a interdits d'importer leurs produits là-bas. J'ai suivi des informations, c'est pratiquement impossible. En Europe, précisément, je crois en France, c'est 70%. Je ne sais pas si je m'abuse. C'est plus de 70%. En Suisse, précisément, c'est plus de 31%. En Chine, c'est plus de 30%. Donc, il a coincé. Et les Chinois également, les Chinois aussi, ils ont mis un taxe. C'est-à-dire, désormais, si les États-Unis veulent importer ces produits en Chine, il paiera les douanes plus de 34%. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de vivre un climat de conflit commercial. Et ceux qui payeront ces prix, qui sont-ils? C'est les paisibles citoyens. C'est le peuple. C'est-à-dire, le prix de tout ce qui est importé vont s'augmenter. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes dans une logique où les produits il y aura l'augmentation des prix. De tout ce qui est importatif. De tout ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'étranger. Bien aimé, l'année 2025
ça sera très chaud. Nous sommes dans une logique de conflit commercial. Un conflit commercial. Vérifiez l'information, cette information. Il y en a même, regardez, entrez sur le Google, tapez seulement, vous tomberez sur ça. Donc, il y aura, si on n'augmente pas les salaires des gens, ça sera très difficile, ça sera pénible pour vivre. Parce que vous savez que le pays à travers le monde vivait en échange. Il y a des échanges de produits. La raison pour laquelle, selon les relations un peu bilatérales, on a abaissé des prix de douane. Mais les États-Unis, là, tout est changé. Et il a bougé, et ça bouge à travers le monde. Pékin, il a mis plus de 34%. L'Afrique, là-bas, c'est 50%. Regardez les pays pauvres d'Afrique, payer 50% de douane pour exporter les histoires aux États-Unis. Donc, c'est compliqué. Donc, nous sommes dans une logique, mes bien-aimés, les dirigeants, ceux qui dirigent ce monde, sont en train d'amener ce monde vers le chaos. Nous sommes dans une guerre commerciale. Et ça, c'est sur le plan politique. C'est sur le plan géopolitique. Mais sur le plan prophétique, qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit commercial? Qu'est-ce qui se cache derrière ces chaos qui sont en train de préparer? C'est un seul gouvernement mondial. C'est tout. Et parce qu'il y aura un temps où ils vont s'asseoir. Ils diront que voilà, ça devient chaud, on ne peut plus vivre, et c'est très compliqué, on ne sait plus quoi faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à créer maintenant un gouvernement mondial. Comme je dis plutôt, comme les États-Unis, il est plus fort que toutes les nations du monde, parce que c'est eux qui détiennent l'économie mondiale. Ils sont puissants. Maintenant, ils vont s'imposer. C'est pour cela que je vous avais dit ici, en regardant dans les viseurs prophétiques, je vois que l'antichrist sortira de ce coin-là. Retenez ce que je vous dis. Peut-être nous, on ne sera pas sur la terre. Mais durant le mandat de Donald Trump, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer. Et là, je suppose, hein, l'enlèvement peut être possible, peut avoir lieu. Parce qu'il est venu bouger beaucoup de choses, accélérer les choses. Parce qu'ils sont puissants. Les milliardaires sont là-bas. Les milliardaires sont là-bas. Vous avez vu lors de son ascension au pouvoir, vous avez vu tous les milliardaires de ce monde, tous ces milliardaires qui détiennent l'économie de ce monde, étaient derrière lui. Et c'est là-bas qu'on a commencé. On a imposé au monde des droits de douane. Plus de 50, plus de 70. Nous sommes en train de mener le monde vers le chaos. Et après, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont imposer un gouvernement mondial. Et qui sera à la tête? La personne qui sera à la tête, peut-être il sortira là-bas. Ça sera l'un d'entre eux. Retenez déjà celui qui est au fait l'envoyé spécial, celui qui est son proche, qui s'appelle, je crois, c'est au fait le beau-père de sa fille, de la fille du président Trump. Déjà, il est d'origine juive. Retenez cela. Il est d'origine juive. Et cet envoyé spécial, c'est vraiment quelqu'un de confiance de Donald Trump. Donald Trump lui a confié la mission plus 1 en Asie, pour tout ce qui se passe de ce contrat là-bas entre l'Israël et les pays arabes, et puis en Afrique. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi en Asie? Retenez que je vous avais dit ici, parmi les gens qui ont constitué l'accord d'Abraham, ce qui était avant l'accord de Slo, qui est devenu l'accord d'Abraham,
Le monsieur là, l'envoyé spécial de Donald Trump, au moment où nous sommes en train de parler, il est en Afrique. C'est lui. Donc, il fait partie de ces gens-là qui avaient composé cet accord pour que la paix revienne au Moyen-Orient. Il est juif. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Antichrist, c'est fort possible. C'est fort possible qu'il soit juif pour qu'il soit accueilli parmi les juifs. Mais je ne dis pas que c'est monsieur-là, mais je suppose. Parce que le père, le fils de ce monsieur, l'envoyé spécial de Donald Trump, est marié à la fille de Donald Trump. Donc il y a le mélange des juifs et des Américains. Et ce sont eux qui sont en train de créer ces conflits commerciaux. Ils amènent le monde où? Je vous ai dit, vers le gouvernement mondial. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour nous dire que, chers enfants de Dieu, soyons prudents. Soyons prudents, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. À tout moment. L'année 2025, ça ne sera pas facile. Ça sera très chaud. Ça sera catastrophique. Parce que les bis, c'est quoi? Ils coincent le monde. Ils coincent les pays. Parce qu'ils vont s'imposer. Donc, c'est-à-dire, aucun pays... Mais prenons par exemple, bien aimé, retenez ce que je vous dis. Je vous en supplie. Regardez ce conflit commercial, mes bien-aimés. C'est-à-dire, il y a des pays qui n'auront pas de choix. Ils vont fléchir. Si on vous dit, bon, voilà, nous voulons maintenant créer un seul gouvernement, c'est nous qui vont maintenant commencer à diriger le monde. Et ça commence déjà. L'Europe n'aura pas de choix, va se soumettre. Les pays africains, 50%, vont se soumettre. Donc si vous voulez que nous puissions abaisser le droit des douanes, voilà ce que nous sommes en train de vous proposer. Un seul gouvernement mondial. C'est nous maintenant qui vont diriger le monde. C'est ça. C'est ça la logique. Et à la tête de ce gouvernement mondial, qui sera là? Vous connaissez son nom. Apocalypse 17. Donc c'est pour nous dire quoi, mes bien-aimés? Jésus est tout proche à la porte. Arrêtez de vivre une vie de double vitesse. Arrêtez de vivre une vie de distraction en outrance. Moi, j'ai fait ma part. Je crie. Chaque fois, je crie ici. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Vers la fin. La fin de quoi? La fin des temps de l'église. Très bientôt, la porte de la grâce se refermera et l'église partira en l'enlèvement. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est le moment de le faire. Tu continues à vivre dans une vie en outrance contre Dieu, dans une vie de débauche, dans une vie de péché. Cher enfant de Dieu, tu fais bien. Bravo. Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse 22, celui qui se suit, se suit encore. Mais celui qui se sanctifie encore. Le Seigneur n'oblige personne. Le salut est donné comme un don gratuit. Nous pressons Jésus gratuitement. On ne paye rien pour recevoir Jésus-Christ. Jésus a été donné comme un cadeau au monde. S'il y a le plus grand cadeau que Dieu a fait aux hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été donné cadeau parce que l'homme ne pouvait pas payer pour ses propres péchés. La raison pour laquelle Dieu a fait de ce salut un don gratuit. Il a donné Jésus-Christ comme un don gratuit au monde. Tout celui qui le reçoit dans sa vie aura ce salut. Mais retenez ceci. Le Christ en tant que salut aujourd'hui n'est pas celui qui était né physiquement de la sœur Marie. Mais c'est son nom. Je répète. Je dis que le Christ qui est notre salut aujourd'hui. Peut-être que vous allez se poser la question maintenant, bon, comment recevoir ce salut? Comment recevoir ce Jésus? C'est là où je suis en train d'aller. Le Christ en tant que salut aujourd'hui, ce n'est pas cet enfant-là qui était né de l'utérus de la sœur Marie. Non, loin de là. C'est son nom. Le salut aujourd'hui est caché dans son nom. En son nom. La raison pour laquelle l'ange qui était venu pour annoncer ce message à Marie, elle a dit, tu lui donneras les noms. Les noms. Les noms. Il a parlé des noms. Les noms là, c'est ça notre salut.
aujourd'hui. Parce que quand on dit on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on ne reçoit pas Jésus, cet enfant qui était né. Non, 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 non. On reçoit son nom. Le salut aujourd'hui, si l'on veut être sauvé, se trouve dans le nom de Jésus. Point final. Point final. Le salut ne se trouve pas au nom de Bouddha. Le salut ne se trouve pas au nom de Mahomet. Je suis désolé pour les gens qui pensent qu'ils seront sauvés au nom de leur prophète. Oh, notre prophète a dit, oh, nous c'est Mahomet, oh, nous c'est Bouddha, oh, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Chers enfants de Dieu, oh, le salut ne se cache que derrière le nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, ma sœur, mon frère, tu me suis, je sais que peut-être tu ne croiras pas, mais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es peut-être dans une confession religieuse qui ne confesse pas Jésus. Je te dis, sors de là. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu veux être sauvé. Parce que après la mort, il n'y a pas une délivrance, il n'y a pas possibilité de pouvoir changer les camps, de pouvoir être sauvé. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens, que non, quand quelqu'un meurt, voilà, avant d'aller soit en enfer ou au paradis, il y a un lieu qu'on appelle purgatoire. C'est des pires mensonges. C'est des pires mensonges. Quand quelqu'un meurt, mes bien-aimés, soit son âme se dirige directement en enfer, soit au paradis. Je suis dans Luc, chapitre 16, verset 19. Vous lisez jusqu'au verset 31. Quand on meurt, il n'y a que deux directions que l'âme de quelqu'un prend. Soit vous allez en enfer, soit vous allez au sein de Père Abraham, que j'explique le paradis. C'est maintenant de faire le choix. Où ira ton âme après ta mort si Christ tarde à venir? Où ira ton âme? Où ira ton âme? La question est posée, où ira ton âme? Tu as la réponse par rapport à la vie que tu vis. Si tu vis une vie de péché, sachez-le que ton âme ira où? Dans le lieu de tourment. Mais si tu vis dans une vie qui honore Dieu, dans une vie agréable à Dieu, ton âme ira au paradis. Donc c'est à toi de décider aujourd'hui. Jésus est donné comme un cadeau aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Et Dieu est démocrate. Dieu laisse l'homme libre. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 15, verset 20, il dit, voici, je mis devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisissez. Tu as le choix à faire. Tu veux être témoin de Jéhovah, tu veux suivre Bouddha, tu veux être Mahomet, tu veux aller prier dans des confessions religieuses où ils ont des prophètes, oh Tata Wonda, oh nous c'est Diangenda, oh nous c'est ceci. Chers enfants de Dieu, le salut est dans un seul nom. Regardez ce que Acte 4, 12 dit. La Bible dit, il n'y a de salut, il n'y a de salut. Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, nous qui sommes sous le ciel, sous le soleil, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y en a aucun autre. La Bible dit aucun autre. Tu es musulman, il n'y a aucun autre nom. Tu es bouddhiste, tu es kintoadiste, je ne sais pas quoi encore, il y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Arrêtez cette vie de péché. Ça te conduira nulle part si ce n'est en enfer. Et l'enfer n'a qu'une seule porte d'entrée. Il n'y a pas la porte de sortie. Quand tu entres, c'est fini. Rappelez-vous de cet homme riche. Il est entré là-bas. Il cherchait à sortir. On dit non. Là-bas, quand tu entres, c'est fichu. Il n'y a pas possibilité. Et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Bien aimé, l'enfer c'est chaud. C'est très chaud et c'est très dur. Nous sommes des gens mortels. Nous sommes des hommes mortels. Chers enfants de Dieu, c'est le moment de pouvoir éviter l'enfer. J'ai dit éviter l'enfer. C'est le moment de faire choisir, de faire un bon choix, de suivre le Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut est dans les noms. Le salut n'est pas à Jésus en tant que salut comme c'est Jésus qui était né dans l'utérus de Marie. Non, 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 non. Le salut aujourd'hui est caché dans les noms.
Vous comprenez? Dans les noms. Les noms, c'est l'image de l'identité d'une personne. Si tu as ce nom, si tu portes en toi ce nom-là, c'est-à-dire tu as une identité aux yeux de Dieu. Tu portes une identité des enfants de Dieu, une identité de fils d'Abraham, une identité des gens qui seront sauvés. Mais celui qui n'a pas ce nom, oh, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité. Mais laisse-moi nous dire, il y a un peuple à travers le monde qui porte à lui cette identité. Ce peuple-là est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu. Il s'appelle l'Église. Acte 15, 14. Simon Pierre a raconté comment Dieu d'abord a jeté les regards. Dieu a jeté les regards où? Sur les nations de ce monde. Il a jeté les regards en France. Il a jeté les regards en Suisse. Il a jeté les regards au Congo. Il a jeté les regards aux États-Unis, en Chine. Il a jeté les regards, la Bible a dit, sur les nations. Pour faire quoi? Pour choisir. Faire un choix. Choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. Et le peuple là qui porte le nom de Dieu aujourd'hui. Vous voyez que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi quand on dit aux gens que... Alléluia, alléluia. La Bible dit Dieu a jeté d'abord les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et le nom de Dieu, c'est qui? Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela que nous disons aux gens, Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu véritable, c'est lui l'éternel. Oh mon Dieu. Un peuple qui porta son nom, et ce peuple-là s'appelle l'Église. 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 Nous sommes ces peuples-là qui ont cette identité. C'est-à-dire quand Dieu regarde sur la terre, vers les nations, il regarde, il y a un peuple qui a une identité. Le peuple là, c'est l'église. Je ne parle pas des églises bâtiments. Je ne parle pas des églises locales. L'église où vous priez, non. Je ne parle pas de ces bâtiments-là. Parce que dans ces églises-là, dans les confessions religieuses que nous avons sur la terre, là-bas, il y a toute tendance confondue. Je ne parle pas de ces peuples-là, mais je parle de l'église invisible. Vous comprenez? Dans l'église invisible. Parce que dans l'église invisible, il n'y a pas des impudiques. Dans l'église invisible, il n'y a pas des voleurs. Dans l'église invisible, il n'y a pas des menteurs. Dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, il n'y a pas de pécheurs. Dans cette église-là, il n'y a que des enfants de Dieu. Des gens qui ont abandonné le monde. Des gens qui ont quitté le monde. Des gens qui ont une vie qui honore Dieu. Qui ont une vie qui plaît au Seigneur. Je parle de cette église-là. Je parle de ce peuple-là. Je ne sais pas si cet après-midi, tu fais partie de ce peuple-là qui porte cette identité. Est-ce que dans l'église corps invisible de Jésus, l'église corps mystique de Jésus, est-ce que tu es content en tant que peuple de Dieu? Tu es content en tant que membre qui compose cette église-là? Toi-même, tu as la réponse. Par rapport à la vie que tu vis, par rapport à la vie que tu mènes. Dans nos assemblées locales, souvent les hommes de Dieu, si l'église ce jour-là est remplie de gens, il est content. Il n'est pas content parce que les âmes sont sauvées. Il est content peut-être parce qu'il y aura beaucoup d'offrandes. Il est content parce que peut-être il y aura beaucoup de dîmes. Il est content parce que voilà, il voit que l'église est en train de grandir en chiffres. Oui, c'est bien bon. Mais il y a combien de sauvés? Vous êtes en train de faire 2, 3, 4 cultes. Quel est l'évangile que vous êtes en train de prêcher pour sauver toutes ces âmes? La raison pour laquelle ceux qui annoncent l'évangile seront sévèrement jugés. Deutéronome 30, 15. Voilà, corrigez Deutéronome 30, 15. Merci mon frère. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Mettez cela même au commentaire pour aider les bien-aimés, s'il te plaît. Vous croyez, cher enfant de Dieu? Est-ce que tu fais partie des gens qui composent l'église corps invisible de Jésus-Christ? Tu fais partie. Est-ce que tu as cette identité-là? Tu as le nom de Jésus. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as l'identité, cette nouvelle identité?
Tu portes en toi cette identité de Dieu. Tu as en toi le nom de Dieu. Les noms là que je suis en train de dire, ce n'est pas les noms comme Jésus. Non, ce n'est pas ça. Le nom de Dieu que je suis en train de dire ici, ce n'est rien d'autre que sa parole. Je suis dans Apocalypse 19 ou 13. La Bible dit, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Oh mon Dieu. La Bible dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez le nom de Dieu. Le nom de Dieu est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça le nom de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole, si tu gardes la parole de Dieu en toi, c'est-à-dire tu as le nom de Dieu, tu as l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Tout chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole, tout chrétien qui néglige la parole, tout chrétien qui ne garde pas la parole de Dieu dans son cœur, c'est un chrétien qui a perdu l'identité. C'est un chrétien aux yeux de Dieu qui n'a pas le nom. C'est-à-dire quand Dieu regarde ses enfants sur la tête, Dieu ne le voit pas. Parce qu'il n'a pas le nom, parce qu'il n'a pas la parole. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le nom de Dieu? Vous avez compris les noms qui nous donnent les salis? Les salis, ce n'est pas les noms comme certains le font. Reçois Seigneur Jésus, Seigneur, je reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est bien bon de citer le nom de Jésus. Ça nous aide aussi à chasser les démons, à expulser les démons de nos vies. Mais le nom qui nous sauve, ce n'est pas le nom de Jésus en tant que mot. Ce n'est pas le nom de Jésus en tant qu'une déclaration vide de mots, vide de sens. Mais le nom qui nous sauve aujourd'hui, le nom là selon Apocalypse 19, 13, c'est la parole. C'est l'évangile du salut. C'est la bonne nouvelle. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui garde la parole de Dieu dans son cœur. C'est ce chrétien-là qui a l'identité de Dieu. Qui a le nom de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es sauvé. Aux yeux de Dieu, tu as le salut. Pourquoi? Parce que la vie éternelle passe par la connaissance de la parole. Vous voulez l'écriture? Jean 17, 3. Notez cela. Jean 17, 3. Notez encore Jean chapitre 5, verset 31. La Bible dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est ce qui, la Bible dit, ceux qui te connaissent, connaissance. Osée 4, 6, le peuple périt. Par faute de quoi? Faute de connaissance. Des gens partent en enfer parce qu'ils n'ont pas réussi la connaissance. Les gens meurent. Les gens, leurs âmes vont en enfer. Les gens, leurs âmes qui nous ont protégés dans l'au-delà, leurs âmes vont dans le tourment de feu. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi la connaissance. C'est ça ce qui est dit dans Osée 4, 6. Mais la Bible dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est-à-dire par la connaissance. La Bible dit, toi le vrai, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu? 1 Jean chapitre 5 verset 20. Notez cela, vous allez méditer à la maison. C'est là où nous parle le véritable Dieu. Ce n'est pas si autre personne, si ce n'est que Jésus-Christ. Et dans Jean 5, 39, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La paix, la santé? Non. La Bible dit la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Moi là, c'est qui? Jésus. Vous sondez les Écritures, c'est-à-dire la Bible. Vous méditez la parole. Pour quelle raison? La Bible nous donne la réponse. La Bible dit, parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Bien aimé, le nom que Jésus nous a laissé aujourd'hui, c'est la parole. Si tu as la connaissance de la parole, tu as la vie. Et je parle de la vraie parole. Je parle de la vraie parole. Je ne parle pas de cet évangile qui est lié au m'as-tu vu. Je ne parle pas de cette parole qui est liée aux choses de la terre. Mais l'évangile qui est christocentrique. L'évangile du salut. L'évangile qui nous rapproche de Dieu. L'évangile qui nous détache du monde. L'évangile qui nous sépare du péché. L'évangile qui attache nos cœurs aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. C'est cet évangile-là qui est le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu, qui est l'identité de Dieu en nous, qui cache notre salut. Si on n'a pas cette parole, chers enfants de Dieu, nous sommes mal barrés. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle.
Combien de temps que tu médites la parole? Les 24 heures que Dieu te donne. La Bible que tu détiens. Tu ne sais pas que ton salut est lié à la parole. Tu consacres combien de temps aux choses de néant? Combien de temps tu consacres aux réseaux sociaux? Mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, mes frères, combien de temps que vous consacrez dans le 24 heures que Dieu vous donne à la parole? Combien de temps que tu médites la parole? Tu oublies que ton salut est lié à la parole. Tu oublies que ton salut est lié à la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Les noms, c'est ça notre salut. Mais ces noms-là, ce n'est pas les noms comme une déclaration vide de sens. Mais en réalité, ces noms, selon Apocalypse 19, 13, c'est la parole. La connaissance de la parole. C'est ça notre vie. Un chrétien qui a la connaissance de la parole, un chrétien qui nourrit son âme de la parole, qui ne nourrit pas son âme des réseaux sociaux, qui ne nourrit pas son âme des séries télévisées, qui ne nourrit pas son âme dans des distractions inutiles, mais qui nourrit son âme de l'évangile, c'est ce chrétien-là qui a les salis, c'est ce chrétien-là qui a la vie selon Dieu, parce que son âme est nourrie de la parole. Remarquez même dans le monde, cher enfant de Dieu, si tu ne manges pas la nourriture physique, tu vas maigrir. Et si tu continues comme ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a des gens qui sont morts physiquement à cause de faim. Et beaucoup de chrétiens, sur le plan spirituel, sont des cadavres parce que leurs âmes ne vivent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne nourrissent pas leurs âmes par la parole. Nourris ton âme de la parole pour avoir la vie de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Alors je vais m'arrêter ici. Je vais vous donner maintenant, parce que là maintenant, on va aller toucher maintenant les fonds de notre sujet. On parlera sur l'enlèvement, les 3 étapes. Mais retenez. Alors, j'ai dit que les salis, parce que je vais descendre ici, les salis ne se limite pas une fois qu'on a crié à l'évangile du royaume et qu'on s'est fait baptiser par l'eau. Non. Je réponds, je dis ceci. Les salis ne se limitent pas une fois qu'on a crié à l'évangile et qu'on s'est fait baptiser par l'eau et qu'on passe par les eaux de baptême. Non. Parce qu'il y a des chrétiens, oui, il est dit dans la Bible, crois au Seigneur Jésus-Christ, quiconque croira à l'évangile et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Oui, c'est oui et amen. Ça c'est Marc chapitre 16, verset 15. Vous lisez jusqu'au verset 17. Mais les salis, je dis que ne se limite pas à ce niveau. Que quand on a crié et qu'on s'est fait baptiser par les eaux de baptême, du coup tu dis bon, je suis sauvé pour dire bon. Non. Les salis, retenez ceci, est un principe divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Pour ceux qui écrivent, écrivez cela. J'ai dit, le salut est un processus divin en 3 étapes menant à l'enlèvement. Notez cela, cher enfant de Dieu. Maman dit, note cela s'il te plaît, maman. Mes sœurs, notez cela. Le salut est un processus divin qui constitue 3 étapes menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes sont fondamentales pour être comptées. Soulignez le mot compter, parce que j'ai reviné souvent là. Pour être compté parmi les sauvés. C'est ici que je parlerai de l'enlèvement et que j'ai un prix à payer. Donc, ces 3 étapes dont je suis en train de parler du salut sont cruciales, sont indispensables pour être comptés parmi les sauvés, pour être comptés. Donc, c'est-à-dire, quand on reçoit l'évangile, on s'est fait baptiser par les eaux de baptême. Cela ne se limite pas là. Il y a des étapes à suivre pour être enlevé. C'est là où je parlerai du prix à payer. Donc, il y a un processus. Le salut, c'est un processus. Oui, Jésus nous est donné comme un don gratuit. Nous avons la parole, nous avons la connaissance. Mais il y a des étapes, il y a au moins 3 étapes. Et ces 3 étapes est cruciales, est fondamentale et hyper indispensable.
Donc, je m'arrête ici et je vous parlerai, c'est là où on va commencer. Je crois, ce dimanche, l'homme de Dieu Alex, par la grâce de Dieu, c'est lui qui va intervenir. Et moi, on se retrouve avec vous. Demain, on va se retrouver ensemble. Je serai là aussi, à la modération. Et le mercredi, donc ne ratez pas. Parce que, bien aimé, si vraiment tu te soucies de ton salut, ne manquez pas à ces programmes. Donc fais tout pour que tu sois là. C'est lié à notre salut. Jésus revient. Bien aimé, je ne sais comment, hein, je sens en moi comme si entrer dans votre cœur, hein, pour aller vous convaincre là-bas. Je ne vous mens pas. Parce que je suis en train de vous dire des choses. Parce que je regarde dans le viseur prophétique. Bien aimé, Jésus est tout proche à la porte. Mais je sais, l'un des 4 matins, vous allez se souvenir. Ceux qui rateront l'enlèvement ou ceux qui partiront se rappelleront. Mais je veux que tu te rappelles au ciel et non sur la terre. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, c'est horrible. Le monde est dans une logique de destruction. Vraiment dans une logique de destruction. Ceux qui suivent les informations peuvent comprendre, à moins qu'ils soient aussi, qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit pour comprendre les engins sur les jeux, les engins au fait sur le plan politique, dans le sens spirituel. Peut-être certaines personnes ne peuvent pas comprendre cela comme ça. Mais moi, quand je regarde les informations, je fais un lien avec les prophéties bibliques. Parce que chaque jour, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Regardez par exemple le tremblement de terre qui a eu lieu à Birimani. Et puis dans quelques pays comme ça, qui a fait couler d'encre. Plus de combien de morts, mon frère Philippe? À 3300 maintenant. 3300. Et ça, c'est encore bilan provisoire. Parce qu'il y a d'autres qui sont encore dans des soins intensifs. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. C'est ça, Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre. Donc, soyez prêts. Donc, ne manquez pas ces programmes. Suivez ces programmes jusqu'à la fin. Et je sais que le Seigneur vous fera énormément du bien. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Prie vraiment le Seigneur de tout ton cœur. Demande à ton papa, demande à ton Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider. Si tu n'as pas une vie de prière, demande à Dieu. Merci, le corps que nous avons là, c'est un corps corruptible. Ça peut être à tout moment touché par le sommeil spirituel. Si tu pries moins, demande à Dieu qui te fortifie et le temps de prier. Et là, tu as compris que le nom de Jésus, c'est ça notre salut. Et ce nom, c'est la parole. La Bible que tu détiens n'est pas l'habitude de nettoyer la poussière sur la couverture quand tu veux aller à la réunion. C'est-à-dire, et le temps de la lire. Chaque jour, lis quand même une portion des Écritures, de l'Écriture. Parce que ton salut est attaché à cela, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur. Demande à Dieu cette envie. Demande, Dieu, donne-moi envie. Comme tu sens envie de nourrir ton âme physiquement, nourris plutôt ta chair physiquement, nourris également ton âme spirituellement. Chaque jour de la parole. Demande à Dieu cela. Prions au nom de Jésus. Alléluia.